Pas connaître le mot stress et si je te disais que ce mot que tout le monde connaît est en réalité un piège invisible qui sabote les rêves de presque tous les entrepreneurs parce qu'on ne le comprend pas bien. Salut, aujourd'hui nous allons parler d'un trésor, mais un trésor un peu caché. Ce trésor, c'est le calme intérieur quand on fait des choses importantes comme lancer une entreprise. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs, ce trésor disparaît à cause de monstres que tout le monde connaît, mais que peu comprennent vraiment, le stress et l'anxiété. Imagine que tu construis un château de sable. Tu es super concentré, tu imagines des tours, des ponts, des grappots, mais soudain la mer monte et l'eau commence à faire trembler ton château. Cœur commence à battre vite, ta tête chauffe et tu te dis, et si tout s'effondre? Et si je n'y arrive pas? Ça, c'est l'anxiété et le stress qui entrent en scène. Ils te font sentir inquiet, comme si un orage approchait, même quand il fait beau. Maintenant, imagine une figure africaine, Nelson Mandela, homme d'Afrique du Sud qui a lutté pour la liberté. Il a passé 27 ans en prison. Même dans ces moments très durs, il a appris à calmer son cœur et à garder une vision paisible dans sa tête. Il n'a pas laissé le stress l'envahir, même si ce qu'il vivait paraissait impossible à supporter. C'est ça le mindset que nous voulons apprendre. Comment garder le calme quand tout autour de toi bouge très vite. Pourquoi ça arrive? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit répondre à beaucoup de questions difficiles ou trouver de l'argent pour son projet, comment faire pour que les gens aiment ce qu'il crée, comment s'organiser pour être à la maison et au travail. Toutes ces questions sont comme de petites vagues à l'intérieur de toi qui deviennent un grand tsunami si on ne les gère pas. Parfois, l'entrepreneur veut avancer, il veut réussir, mais dans sa tête, il y a une petite voix qui dit « Je ne suis pas assez fort, je vais échouer, je ne peux pas ». C'est comme si ton cœur faisait une course, mais tes pensées lui disent de ralentir, vouloir avancer et avoir peur de ne pas y arriver. Crée la vraie émotion du stress. Voici que peu de gens connaissent la psychorésilience. Ce mot veut dire la capacité à rester calme et puissant dans sa tête, même quand tout autour est difficile. Les scientifiques disent que plus on a de psychorésilience, mieux on peut contrôler son stress et son anxiété. Imagine que tu apprends à faire du vélo. Au début, tu montes, tu tombes, tu pleures un peu. Ton genou fait mal, mais après, tu te relèves. Tu remontes sur le vélo, tu retombes encore, puis encore. Et un jour, tu roules tout seul. La psychorésilience, c'est exactement ça. C'est un peu comme quand ta tête te dit « je ne peux pas apprendre ». Ton cœur te dit « je continue ». Ton corps te dit « je n'abandonne pas ». Même après une chute. Maintenant, regarde l'entrepreneur. Il lance un projet, ça ne marche pas, il perd un client, il est fatigué. C'est comme tomber du vélo. Sans psychorésilience, il laisse le vélo, il rentre à la maison. Avec psychorésilience, il respire, il remonte, il essaye encore. Cette pilier d'une gestion durable du stress, premièrement, conscience de soi. Il s'agit de nommer une émotion, réduire son intensité de 50%. Observez-vous comme un ami. Deuxièmement, mouvement physique. Faites 30 minutes de marche par jour. Libère les endorphines, antidote naturel du cortisol. Troisièmement, la qualité du sommeil. Faire moins de 6 heures égale à plus de 60% de réactivité au stress. Donc, pour le rituel du coucher, se mettre loin des écrans, télé, smartphone, 1 heure avant de se coucher. Quatrièmement, l'alimentation consciente. Consommer du magnésium qu'on retrouve dans la banane, les arachides, les oméga 3 dans le poisson, le chocolat noir. Nourrissez vos nerfs. Cinquièmement, connexion humaine. Cultiver des relations profondes
où vous pouvez être vulnérable sans être jugé, avoir un ami de confiance, vos 1000 contacts WhatsApp. Sixièmement, structuration du temps. Prenez 10 minutes chaque soir pour planifier demain, identifier 3 tâches prioritaires. Le contrôle est l'antidote de l'anxiété. Septièmement, gratitude active. Chaque soir, notez 3 choses positives. Plus grand trésor pour un entrepreneur, ce n'est pas seulement une grande entreprise ou beaucoup d'argent. C'est d'apprendre à rester calme à l'intérieur parce que quand ton cœur est calme, ton esprit devient fort et rien ne peut te stopper. Merci d'avoir écouté. C'est génial, non? Je suis Joséphine Yéné, fondatrice du mouvement Phoenixpreneur et souviens-toi, tu peux toujours renaître.